Si c'était le cas, c'est que notre professeur de sport devait être Samuel Eto'o, le meilleur sportif. Mais non, on a beaucoup d'enseignants qui étaient des personnes très moyennes, qui ont su prendre des petits livres pour venir nous expliquer. Celui qui nous regarde, celui qui pense qu'il ne peut pas, celui qui pense qu'il est sur le point d'abandonner, ça peut être lui le futur Kadi de demain. Ok. Le futur Congèle comme de demain. Ok. Le futur Photo Victor de demain. Elle a levé près de, si je me trompe pas, près de 10 millions de dollars. Mais elle le sait, elle est partie, elle a fait ses classes de l'autre côté, elle était très brillante, elle est revenue, elle a lancé sa start-up ici au Cameroun. Donc, il faut avoir de la résilience, il faut bosser. Si vous avez la possibilité de voyager, vous pouvez aller essayer de l'autre côté. Mais si vous n'avez pas, retroussez les manches, combattez, essayez et relevez-vous à nouveau. Donc, c'est quand quelqu'un a fini qu'on essaie de voir la meilleure gouvernance. C'est vrai, on va pas, pour ceux qui vont se précipiter à critiquer, c'est pas la magie, il y a des modèles d'économie qui ressemblent aux nôtres, qui se passent plutôt bien, mais c'est des facteurs X, comme je les appelle souvent. On ne peut pas savoir totalement ce qu'il y a là-bas. Tout ce qu'on peut critiquer aujourd'hui, c'est le train de vie de l'État. Sans ceux qui vivent Au-dessus des moyens. de vie. Mais baisser ça ne va pas forcément remplir les caisses, ne va pas forcément améliorer le niveau de vie. Mais rien que pour les consciences, sachant qu'il y a des pauvres, ce serait bien qu'ils puissent Faire des efforts, se serrer la ceinture un peu comme tout le monde. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je t'ai cité un exemple de quelqu'un qui est sur place et qui est quitté de zéro à héros sans passer par des lobbies, mais par la force du travail. Et je pense que si dans tous les secteurs, les jeunes se déployaient avec ce style de mindset, je te promets, on aurait des success stories énormes, comme on en a eu. Nos parents, les Kadi, les Fotso, les groupes Foko, tous ces grands groupes-là, ce sont des personnes qui, quand tu suis l'histoire, n'avaient pas. Peu importe ce qui s'est passé sur la route. Suppose que quelqu'un avait fait voyager Fotso Victor quand il avait 17 ans. Mais on dit que, L'entreprise n'aurait pas été là. c'est Aïdjo, on dit que c'est Aïdjo qui a poussé tous ces hommes d'affaires là, et les a financés. Mais on ne dit pas qu'ils ont. Non, il y a même des preuves apparemment. Qu'on les a financés. Mais avant qu'on ne les finance, est-ce qu'ils sont sortis du ventre de leur maman, on les a financés? Je ne pense pas. T'aimes pas faux, c'est vrai, ça va être ça. Quelque part, il y a eu des difficultés qu'ils ont accepté de supporter. On a vu les résiliences, et cette résilience-là qui a permis à ce que l'opportunité se présente à eux. D'affaires milliardaires aujourd'hui, c'était un Bamileke, c'était un des autres ennemis, qui ont été des, comme on dit souvent, des pieds plats, comme on dit au Cameroun. Mais oui, et durant leur croissance, malgré les difficultés qu'il y avait, ils ont cru en leur projet, ils ont saisi des opportunités. Et de persévérer surtout. C'est pourquoi je ne peux pas encourager un jeune de partir. Il faut rester, même si vous ne finissez pas riche, même si vous devez pouvoir développer votre activité, saisir les opportunités qu'il y aura, tout en encourageant maintenant votre environnement, le groupe, s'intéresser à la politique pour que les choses changent. Parce que si nos ancêtres avaient dit que le Cameroun est dur et qu'ils avaient fui tous les terres, c'est que le Cameroun n'aurait pas existé. Ils sont restés se battre. Donc, pour moi, c'est trop facile. Il n'y a pas d'excuse. On doit rester, choisir son secteur d'activité, se développer et essayer d'améliorer les choses. Bon, tu as dit que il y a plusieurs choses qui t'ont donné la conviction qu'il fallait rester. Tu as cité les sources d'inspiration, tu as pris l'exemple de Chokos. Quels sont les autres? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce qu'il y a des livres que tu veux recommander? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des formateurs? Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a constitué? Parce que, ok, bon, Choko, déjà, tu m'as dit que tu as refusé de citer les personnes que tu connais. Je sais pas pourquoi tu n'as pas fait la publicité, mais j'imagine peut-être que, bon, ce sont peut-être des personnes de l'ombre, elles n'aiment pas trop s'afficher. Donc, tu as cité Chokos. Mais bon, Chokos, c'est un exemple public. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux conseiller peut-être? Ou alors, je vais te faire part d'une histoire encore. Okay. J'ai souvent des débats avec des proches qui critiquent beaucoup les entrepreneurs qui parlent de leur histoire, de leur passé, de leur vécu, ou qui donnent des conseils alors qu'eux-mêmes ils sont pas milliardaires. Oui, il y a beaucoup de personnes, un peu comme Claudel Nobissier, un peu comme Dr Claudel Nobissier. Tel entrepreneur, c'est des vendeurs de rêves.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. il vous raconte telle histoire et pourtant lui-même, il n'a pas pu bâtir ceci. Mais c'est pas vrai. Non, je vais recontextualiser les choses. Tu sais, il y a des personnes qui sont pas riches, mais qui ont eu un vécu. Oui, forcément. Et ce vécu peut inspirer d'autres jeunes, d'autres personnes comme eux, qui sont dans la même situation qu'eux, et leur permettre de traverser une certaine étape. C'est vrai. C'est pas parce qu'on devient milliardaire ou chef d'entreprise c'est pas parce qu'on n'est pas milliardaire ou bien qu'on n'est pas Qu'on n'a pas la légitimité pour parler de quelque chose. légitimité pour parler d'un sujet. Si c'était le cas, c'est que nos enseignants de mathématiques au collège N'aurait pas la de la NASA, c'est que notre professeur de sport devait être Samuel Eto'o, le meilleur sportif. Mais non, on a beaucoup d'enseignants qui étaient des personnes très moyennes, qui ont su prendre des petits livres pour venir nous expliquer ce que c'est. Donc aujourd'hui, pourquoi un entrepreneur qui, même s'il a seulement eu à ouvrir un poulailler, après 2 ans, ça n'a pas marché, il se met à donner des conseils, on le critique. Donc je veux dire à tous les jeunes qui nous regardent, n'hésitez pas de vous documenter, n'hésitez pas de suivre les conseils des entrepreneurs en ligne. Vous allez savoir quoi prendre de positif et quoi prendre de négatif. C'est vrai qu'il y a aussi des charlatans, mais tout ceci, c'est de l'éducation. C'est une forme d'éducation, qu'elle soit financière, qu'elle soit de type d'orientation, que ce soit les conseils. Il faut il faut rester connecté sur ces entrepreneurs-là et savoir comment profiter de leur expérience pour pouvoir vous développer. Donc, que ce soit par la lecture, que ce soit par les conseils entrepreneuriaux, que ce soit par l'expérience du terrain en elle-même, toutes ces méthodes concourent à l'accomplissement d'un entrepreneur, au développement personnel et à pouvoir devenir l'acteur ou l'entrepreneur que vous voulez être demain. Donc, pour moi, ne pas voyager n'est pas une fatalité. Rester au Cameroun, ça peut être une opportunité. Parce que je vous dis, si Photo Victor a 16 ans, quelqu'un est venu le voir pour dire qu'il n'y a pas d'avenir, va au Cameroun, il y a beaucoup d'industries qui doivent pas naître. Si les groupes Kadi, si tous nos milliardaires ont été venus le voir plus tôt, quand ils souffraient, parce que tous ont souffert au Cameroun, quand ils étaient en difficulté, pour leur dire que il faut aller en Europe, c'est que toutes ces multinationales, toutes ces grandes entreprises aujourd'hui qui défient les multinationales ne devaient pas naître. Regardez les Dove. Si tous ces entrepreneurs-là, quand ils étaient en difficulté, avaient choisi la voie de l'Occident, avaient trouvé un couloir, on les avait amenés en Europe, parce que je suis sûr qu'ils ont souffert plus que la plupart de nos jeunes aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tous ces lobbying-là, vous savez que celui qui nous regarde, celui qui pense qu'il ne peut pas, celui qui pense qu'il est sur le point d'abandonner, ça peut être vu le futur Kadi de demain. Ok. Le futur Congèle comme de demain. Ok. Le futur Photo Victor de demain. Donc, il faut avoir de la résilience, il faut bosser. Si vous avez la possibilité de voyager, vous pouvez aller essayer de l'autre côté. Mais si vous n'avez pas, retroussez les manches, combattez, essayez et relevez-vous à nouveau pour pouvoir vous démarquer et saisir une future opportunité qui pourra se présenter à vous. En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que mieux vaut quelques années de travaux forcés au Cameroun afin de construire un avenir durable qu'une vie d'esclavage en Europe, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis bien. Bon, je résume, hein, j'essaie de résumer ce que tu as dit. J'essaie de Je résumer. dis, s'il faut voyager, oui et non. Ça veut dire que si vous avez la possibilité dans votre secteur d'activité d'acquérir la maturité professionnelle, l'expérience de l'Occident, vu qu'ils ont de l'avance sur nous, vous allez l'acquérir. Mais si vous ne l'avez pas, ce ne doit pas être. Mais tu es en train de dire que de toute façon, On condamne tous ceux qui passent par la mer en risquant leur vie pour aller de l'autre côté, alors qu'il y a des opportunités en Afrique. ah, ça veut dire que ceux qui prennent l'avion, tu n'as pas de problème alors. Tu t'estimes que, Dans la voie normale, tu estimes que, il y a des possibilités. Benga, nous, les passe aussi par la mer. Il est passé par la mer, oui. C'est des cas, voilà. On va dire que c'est les exceptions qui confirment la règle. Eh bien, c'est l'exception qui continue la règle. Beaucoup abandonnent le terrain pour revenir plus tard. D'autres commencent aussi par le bas et ils réussissent à évoluer. Donc, comme j'ai dit, il y a des possibilités ici. Ce n'est pas uniquement en partant dans l'eau ou bien de l'autre côté qu'on va réussir. Encore que, comme je dis toujours, même de l'autre côté, il y a du chômage. Là, ceux qui arrivent, ils fréquentent, n'arrivent pas à valider leurs études. Là, ceux qui finissent leurs études, ils travaillent pour les rapatrier. Donc, c'est toujours une sorte de combat. Mais moi, j'encourage plus de combattre ici chez nous.
Bon, on a aussi des exemples de personnes qui sont parties, sont revenues. Je veux peut-être prendre, bon, j'en parle là, même si ça va être un peu, soit être un peu triste, mais je veux parler peut-être de Feu Nelly Chatué de Ejara qui nous a quittés, malheureusement, je pense, très récemment. Elle, par exemple, elle a mis en place, sa start-up, sa société de gestion de capitaux. Elle a levé près de, si je me trompe pas, près de 10 millions de dollars. Mais elle le sait, elle est partie, elle a fait ses classes de l'autre côté, elle était très brillante et elle a fait son réseau et ensuite elle est revenue, elle a lancé sa start-up, je pense, ouais, elle a lancé sa start-up ici au Cameroun et les choses se sont développées, si bien elle a eu tellement de succès. Est-ce que pour toi, ce type de retour est celui qui a encouragé, ou bien tu estimes qu'elle aurait même pu le faire depuis ici au Cameroun sans nécessairement voyager? Exactement, juste ceux qui estiment que